Bienvenue à tous dans ce flash qui commence par ces images du départ du chef de l'État pour le Ghana. Le président Alassane Ouattara participe ce mardi au 47e sommet ordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Accra, sommet qui abordera la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement examineront le rapport intérimaire 2015 du président de la Commission ainsi que les rapports de la 74e session ordinaire du Conseil des ministres et de la 34e réunion du Conseil de médiation et de sécurité. Le président de la République regagnera Abidjan en fin de journée. Et c'est de retour qu'il se rendra à partir de demain dans le Denguélé, une visite d'État très attendue par les populations. Déjà à la veille de l'événement, les hôtels affichent complets. Sur place, les populations restent mobilisées donc. Elles reçoivent des dons de la Première Dame, valeur 200 millions de francs CFA, nous dit Thomas Gessambi. Ni la longue distance d'environ 1000 km d'Abidjan, ni encore moins l'état poussiéreux des voies empruntées n'ont empêché l'action humanitaire de la première dame Dominique Ouattara de poser ses valises à Samatigila. Loin d'être un acte banal, le geste de l'épouse du chef de l'État répondait à un réel besoin. Dans les conditions de vie des couches du département n'était guère facile. En recevant les dons des mains de Nadine Sangaré, directrice des actions humanitaires au cabinet de la Première Dame, Samatigila s'est voulu reconnaissant. Cette ambulance répond à un réel besoin puisque en cas d'urgence pour évacuer nos patients, c'était vraiment difficile pour cette population. Avant ces dons, la maternelle était vraiment malade parce que les enfants n'avaient pas de jeux extérieurs, comme ce qu'ils nous envoyaient tout à l'heure. Le toboggan est abîmé, les balançoires étaient abîmés, donc on avait seulement que la cage à écureuil. Donc Dieu merci, avec tous ces dons-là, vraiment la maternelle s'est réveillée. Il faut dire que nous sommes une jeunesse à majorité agricole. Nous avons besoin de moderniser notre agriculture pour que la jeunesse puisse vraiment créer l'autosuffisance au niveau de la commune de Samatigila et du département de Samatigila. À une douzaine de kilomètres de là, Kaniasso peut recevoir à son tour l'équipe conduite par Nadine Sangaré. Hommes et femmes courageux, la première dame ne vous a pas oublié. Elle vous apporte son soutien affectif et matériel, dira en substance la représentante de Dominique Ouattara en remettant les dons. Des dons appréciés à leur juste valeur. Nous n'avions pas suffisamment d'ambulances et les centres de santé sont très espacés les uns des autres. Tu peux parcourir facilement 70 km pour rencontrer un centre de santé. Et donc les villages sont très éloignés des centres de santé, des structures sanitaires. Donc pour les évacuations sanitaires, nous avions beaucoup de soucis et nous pensons qu'avec l'arrivée de cette ambulance, nous venons de régler le problème de transfert de malades de plus de 6000 habitants. Au total, ce sont des dons d'une valeur de 200 millions de francs CFA que Samatigila et Kaniasso reçoivent de la première dame avant la visite d'État de son époux, le président Alassane Ouattara. Avant cette visite d'État prévue du 20 au 24 mars, hier, le chef de l'État a inauguré l'usine Semois, une usine produisant industriellement du chocolat, une première pour la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de cacao, afin de stimuler et d'accompagner l'augmentation de la consommation locale. Dans la même journée d'hier, le chef de l'État et le peuple hatchan ont communié. Objectif, rechercher la paix pour un développement durable et signer un bail de confiance pour la présidentielle. Alassane Ouattara était donc l'hôte des 60 villages hatchans. Sous une pluie battante, le président Alassane Ouattara a rappelé toutes les actions déjà posées en faveur des hatchans du district d'Abidjan. Alassane Ouattara a annoncé un investissement de près de 52 milliards de francs CFA à Abidjan et banlieue. En bref, le ministre sortant de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, Alain Lobognon, a passé le témoin hier. Désormais, c'est Sidi Touré qui aura la lourde charge de gérer le portefeuille de la jeunesse. Il s'installe donc officiellement en tant que nouveau ministre auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. En images, hier également, il y a eu passation de charges entre Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, et Anzoumana Moutaye, désormais ministre de l'Entrepreneuriat national, promotion des PME et de l'artisanat.
Hors de nos frontières, l'armée sud-soudanaise avançait lundi vers une enclave rebelle stratégique dans le nord du pays. Au moment où l'ONU dénonce des viols et meurtres d'enfants, l'organisation prévient que les violences ont privé plus de 650 000 personnes d'une aide vitale. Au Burundi, au lendemain du putsch manqué contre lui, le président burundais a annoncé hier un remaniement ministériel qui a notamment balayé les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. De nombreuses voix, dont celle du président kényan, appellent au report des élections. Au Burkina Faso, la veuve de l'ex-président Thomas Sankara, Mariam Sankara, rentrée au pays il y a 5 jours pour la deuxième fois depuis l'assassinat de son mari, a été entendue lundi par la justice burkinabé qui a ouvert une enquête sur les événements du 15 octobre 1987. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.